l'ont lu. Si nous y sommes, lisons au nom de Jésus. En ces temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement a eu lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle affronta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur parut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui la créent. » Amen. Seigneur, c'est ta parole, et moi je ne suis qu'un canal. Fais que le Saint-Esprit agisse en ce moment pour que ta parole sorte de moi telle que tu le veux et que l'Esprit agisse à tous ces auditeurs afin qu'ils la gardent et surtout la mettent en pratique pour ta gloire et pour le bien de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Père, au fait, l'évangile de ce matin, vous l'avez entendu depuis que vous êtes chrétien, ou même ceux qui sont nés de familles chrétiennes l'ont entendu avant même qu'ils ne deviennent chrétiens. Et vous savez déjà ce que l'on peut partager ce matin. Mais qu'à cela ne tienne, la répétition, dit-on, c'est la mère des sciences. Ça va nous rappeler le grand amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus. Jésus naquit quand Israël était sous domination de l'Empire romain. Et là, c'est César, c'est le titre de l'empereur. Auguste, qui décrète un édit de recensement pour reconnaître
le nombre des habitants de son empire. Car ce temps-là, l'Empire romain était le grand empire du monde et la grande puissance même. Alors il ordonna que chacun aille se faire recenser dans sa ville natale. Et c'est ainsi que Joseph va quitter la Galilée et précisément la ville de Nazareth pour aller se rendre en Judée, dans la ville de Bethléem, ville de David, parce qu'il était originaire de là. Donc nous pouvons dire que Marie et Joseph étaient des migrants à Nazareth. Et donc ils devaient retourner chez eux pour se faire recenser et se reconnaître en tant que tels qu'ils étaient les originaires de Bethléem, la ville de David. Marie, qui devait accompagner son mari, était enceinte, qui était déjà à terme. Et je pense que, parce qu'en ces temps-là, il n'y avait pas de moyens de transport comme aujourd'hui, ils devaient prendre peut-être un avion ou un quelconque moyen de transport paisible, mais c'était des chameaux ou de quoi où ils montaient. Et vous voyez, Israël, c'est comme ici, les montagnes, il faut monter, les descendre et tout ça. Peut-être. Et ce n'est pas avec ces secousses que Marie a accouché Jésus tout en étant en voyage. On ne sait pas. La Bible ne dit rien, mais c'est ma supposition. Alors Marie, ils arrivent dans leur ville natale où ils ont des parentés, des membres de famille, des amis, des connaissances. Mais curieusement, ils n'ont pas où habiter. Et Joseph, comme un homme responsable, va se débrouiller, trouver où s'abriter quelque part. Alors ils vont dans la campagne et là ils vont trouver des huttes de bergers qui gardaient les troupeaux et ils se sont abrités là. Et c'est là que Jésus est né. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, né dans une hutte et couché dans une crèche, un mangeoire de brebis. C'est la volonté de Dieu. Mais après que Jésus soit né et que Marie ait préparé son fils, le coucher dans cette crèche, les bergers qui étaient aux alentours, soudain, un ange leur apparut. On dit la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils ont eu peur. Quelque chose d'étrange. Et l'ange leur dit, ne craignez rien. Je vous amène une bonne nouvelle. Le Seigneur, le Messie que vous entendiez tant, vient de naître dans la ville de David. Alors allez-y, vous le verrez là. Mais voici les signes. Après avoir dit cela, une multitude d'anges du ciel descend et
qui se joint avec l'ange qui a apporté la nouvelle. Il chante gloire au Seigneur. La chanson que nous venons de chanter tout à l'heure. Mais paix sur la terre aux hommes que Dieu a créés. Quelle grâce! Ah, si moi aussi j'étais en ce moment-là et que je recevais cette grâce que les bergers ont eue, de voir un ange et de chanter avec les anges la gloire du Seigneur. Quelle grâce! Mais curieusement, chose curieuse, on ne voit nulle part dans les noms des disciples, des apôtres, aucun de ces bergers. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Eux qui ont eu cette grâce de recevoir la nouvelle, les premiers, la nouvelle de la naissance du Messie qu'ils attendaient. Et puis, c'était fini là. Quand ils ont vu Jésus, chacun retournait dans son travail, dans ce qu'il faisait, et c'était tout. Ils ont tout oublié. En quoi alors Dieu a profité de cette grâce qu'il a faite à ces bergers? En quoi? Est-ce que nous aussi voudrions-nous être comme eux, qui ont reçu la grâce de Dieu, une grâce spéciale, et l'ont foulée à terre? Ils n'ont pas pu optimiser cela pour rendre grâce à Dieu, pour glorifier le Seigneur, pour aller à leur tour, ne fût-ce qu'à annoncer à ceux qui étaient rassemblés à Bethléem pour le recensement que le Messie vient de naître. Mais ils se sont tus et ils se sont, je peux dire, enfoutés de cette grâce et ils ont abandonné. Amen. Qui parmi nous ici peut lever son doigt, dire qu'il n'a pas reçu la grâce de Dieu, qui n'a jamais reçu une grâce quelconque de la part de Dieu? Qui lève sa main et que je vois? Qui? Même le fait d'être vivant aujourd'hui, n'est-ce pas une très grande grâce? Le fait d'avoir un foyer, un mari, une femme, des enfants, ce n'est pas une grâce? Le fait même d'être physiquement beau et belle, ce n'est pas une grâce? Le fait d'être intelligent et que le monde te respecte, te considère comme un être tout entier, un être humain tout entier, ce n'est pas une grâce?
La liste est exhaustive. N'est pas exhaustive, pardon. Pour compter les grâces de Dieu sur nous. Mais réfléchissons. Je nous amène à réfléchir en quoi Dieu profite de sa grâce qu'il nous accorde. Et c'est ça le thème que je voudrais que nous puissions partager en ce moment. Tu es intelligent, sage, mais en quoi Dieu profite de cela? Tout ce que Dieu voudrait pour nous, c'est sa gloire. Dieu ne cherche à nous que sa gloire. Et que nous puissions participer à la réalisation de son plan de notre vivant. Voyez, la Bible nous démontre ces deux hommes, des êtres humains, hommes avec grand H, Marie et Joseph. Ils reçoivent eux aussi cette grâce d'être les parents d'un Seigneur. Le plan de Dieu devait se réaliser, mais la grâce tombe sur eux. Marie, vierge, fiancée, et Joseph, un homme digne de son nom. Mais la grâce vient d'abord à Marie. Vous savez ce que ça lui a coûté? Son honneur, sa vie, enfin. Comment quelqu'un qui prétend être vierge et se retrouver enceinte? Quel déshonneur! Pas seulement pour elle, même pour la famille. Et parce que la loi devait être respectée, on devait la lapider. Et Joseph, lui aussi, a reçu la grâce, mais ça lui a coûté sa dignité, l'orgueil des hommes. Les hommes qui sont là m'écoutent. Quoi? Une femme que moi j'ai fiancée et que je respecte jusqu'à ce que je puisse l'honorer. Et puis, non, quand même. Je ne peux pas. Mais lui aussi a accepté. Il a mis de côté son honneur, son orgueil d'homme et surtout d'un juif. Mais il a accepté que le plan de Dieu puisse se réaliser pourvu qu'il perde tout ça. Toi et moi, jusqu'à ce que le Christ revienne sur cette terre, tant que nous vivons,
nous devons réaliser le plan de Dieu, quoi que cela nous coûte. Mais combien de fois faisons-nous comme les brebis, les bergers de Bethléem, qui n'ont pas vu la valeur de la grâce qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Et souvent, c'est comme ça. Tout le temps, les affaires, la vie, la famille. Et ça nous prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et avec la maîtrise de l'informatique, on a le bureau partout, à la maison, quand on marche, au bureau, on est toujours devant l'ordinateur. Mais qui t'a donné cette intelligence de maîtriser l'informatique et l'ordinateur? Alors, combien de temps tu accordes à Dieu, ne fût-ce qu'à lui demander « Que veux-tu que je fasse ?» pour accomplir ma part de responsabilité dans l'accomplissement de ton plan. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous avez beaucoup entendu le message concernant la naissance de Jésus. Jésus est né pour accomplir le plan de Dieu, les desseins de Dieu pour nous. En son temps, Marie et Joseph ont fait leur part. Aujourd'hui, c'est notre part. Jésus n'est pas encore revenu. Il nous est impératif de continuer d'accomplir le plan de Dieu. Alors, agissons et ne soyons pas comme des bergers qui ont reçu la grâce de Dieu, mais l'ont foulée à terre. Mais nous, optimisons la grâce de Dieu en accomplissant sa volonté et nous serons les bienheureux. Comme Marie a dit à Élisabeth, désormais, toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Nous aussi, si nous acceptons d'accomplir le plan de Dieu, nous serons aussi les bienheureux sur cette terre. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces messages au nom de Jésus. Amen. Je crois que tu as été touché par ce message tout autant que moi. Nous allons donc prier encore le Seigneur afin qu'il nous aide à vraiment nous disposer pour entrer chaque jour dans son plan pour nous. Tu vas prier pour ton cœur, tu vas prier pour ta vie et en même temps tu vas prier pour la prédicatrice parce que c'est au travers d'elle que le Seigneur t'a parlé et m'a parlé. On va donc prier pour elle, pour son ministère, pour sa famille, pour ses projets, afin que le Seigneur l'accompagne, continue de l'accompagner dans tout ce qu'elle fera. Prions au nom du Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer encore, Seigneur, pour cette parole, pour cette semence que tu as déposée, Seigneur, sur la terre, Seigneur, de nos cœurs en ce matin. Merci de ce que
nous nous sommes disposés afin que tu puisses nous parler. Et tu nous as parlé, Seigneur. Tu n'es pas resté indifférent, Seigneur, à nos requêtes, à nos demandes, à nos questionnements, Seigneur, mais tu es venu nous répondre. Tu es venu nous répondre, Seigneur. Tu es venu encore, Éternel, nous combler au travers de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette volonté que tu manifestes encore au travers de ta parole pour nous. Nous voulons continuer à demeurer, Seigneur, dans ta pleine volonté tout au long de nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme ces bergers qui reçoivent ta grâce, mais qui, aussitôt après l'avoir reçue, la foulent en fait sous leurs pieds. Mais nous voulons continuer, Seigneur, à nous rendre compte, Seigneur, de cette grâce-là, à nous réjouir et à vivre, Seigneur, selon cette grâce. Nous prions que tu puisses nous aider, que tu puisses aider l'église d'Agadir à y parvenir pleinement. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ta servante, celle même que tu as utilisée. Nous voulons te prier pour ton enfant. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses la combler de toutes sortes de bénédictions, Seigneur. Nous prions, Père, que tu puisses encore accompagner ses projets, que tu puisses encore accompagner ses entreprises, son ministère, Seigneur. Que tu continues de l'utiliser, Seigneur, encore plus que ça, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Père éternel. Nous voulons te recommander sa famille entre tes mains, être Christ. Prie encore pour les âmes perdues. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour toutes ces personnes-là, Seigneur, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de faire ta rencontre, qui ont besoin, Seigneur, de ce Sauveur, qui ont besoin de rencontrer cet amour incarné que tu es, qui ont besoin de ta paix, qui ont besoin de ta joie, qui ont besoin, Seigneur, de savoir qu'il y a un Dieu qui s'est donné pour eux, qui a racheté leur vie, qui les a tirés de l'esclavage, Seigneur, qui les a tirés de tous les autres jours, Seigneur. Nous prions que tu puisses encore aller à la rencontre du monde. Une âme, en ce moment même, a besoin de toi. Nous te prions pour une âme qui est déprimée. S'il te plaît, Seigneur, rencontre une âme ce matin. Une âme qui te cherche selon qu'il est écrit. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. S'il te plaît, Seigneur, va à la rencontre de cette personne-là, Seigneur, qui te cherche même peut-être pas, mais qui a besoin de toi, qui a besoin simplement de faire cette rencontre-là particulière avec toi, Seigneur, afin que son existence puisse changer, afin que la tristesse ne soit plus son partage, mais qu'elle soit comblée de toute joie, de la joie et de la paix que le monde ne peut lui accorder, ô Éternel. Seigneur, nous savons que quelque part dans le monde, il y a des gens qui n'attendent que ta révélation. Il y a des gens, Seigneur, dans le monde qui n'ont pas encore entendu parler du Créateur, qui n'ont pas encore entendu parler du nom de Jésus. Et ils ont besoin de toi. Ces personnes ont besoin de toi. Ces personnes ont besoin de toi. Ardemment besoin de toi. Vraiment besoin de toi. Vraiment besoin de toi, Seigneur. Nous allons prier aussi pour la paix dans le monde. Nous sommes témoins de tout ce qui se passe entre Israël et autres. Nous sommes témoins de ce qui se passe en Guinée. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse instaurer sa paix, que le Seigneur puisse restaurer encore ces pays-là, que le Seigneur puisse complètement restaurer le monde, parce que le monde a besoin de lui. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous venons à toi, Seigneur, parce que à qui d'autre pourrions-nous nous tourner? Vers qui d'autre pourrions-nous nous tourner? Nous n'avons que toi, nous ne pouvons nous confier qu'en toi. Seigneur, tes enfants que nous sommes ne sont pas à l'aise en voyant tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur, en voyant à quel point le monde actuellement est troublé. Le monde est troublé par des maladies, le monde est troublé par les guerres, le monde est troublé par des catastrophes naturelles. Et on ne peut pas rester indifférent à cela. Raison pour laquelle nous voulons te prier ce matin afin que tu apportes la paix dans tout le monde entier, Seigneur. Que tu puisses encore restaurer les vies. Seigneur, partout il y a les guerres, il y a des gens qui meurent, des innocents qui meurent. Il y a des enfants qui meurent, il y a le sang qui est coulé, Seigneur. Et
Et nous savons que cela n'est pas de ta volonté, Seigneur. Ta volonté n'est pas qu'il y ait plein de guerres comme ça dans le monde, Seigneur. Ça émane de notre volonté humaine, Père. Nous prions, Seigneur, que tu puisses apaiser les cœurs, que tu puisses apaiser encore les tensions afin que ta paix puisse régner dans ce monde, Seigneur. Nous prions pour les familles endeuillées en Guinée qui ont perdu leurs membres. Nous te prions pour les blessés, Seigneur. Nous prions que tu puisses encore restaurer les vies éternelles et que tu nous amènes encore à oublier, Seigneur, tout ce qui s'est passé, à oublier, Seigneur, ces catastrophes qui se sont produites. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous n'avons que toi. Réponds-nous des cieux. Tu vas également prier pour ton pays. Nous allons prier pour nos pays respectifs. Demande à Dieu ce que tu veux voir s'accomplir dans ton pays. Nous sommes nombreux souvent à nous plaindre, et ça a été dit les jours passés, de nos gouvernements, de nos autorités et tout. Mais ce que nous oublions, c'est que la prière d'une seule personne pour sa nation peut changer vraiment beaucoup de choses. Alors tu vas vraiment prier le Seigneur. Qu'est-ce que tu as envie de voir s'accomplir dans ton pays? Est-ce que tu veux que le Seigneur puisse toucher des vies dans ton pays? Est-ce que tu veux que le Seigneur puisse recadrer les choses au niveau politique dans ton pays, au niveau économique? Peu importe ce que c'est, adresse-toi à ton Dieu et lui, il te répondra des cieux. Prions au nom du Seigneur. Père éternel, je viens te prier pour mon pays. Ce matin, tu me donnes ce fardeau et je voudrais te prier afin que tu puisses restaurer mon pays, Seigneur, davantage. Les choses commencent à aller, mais toi seul sais ce qui va se passer demain ou dans quelques mois. Père, je m'adresse à toi, je crie à toi, afin que tu restaures mon pays à tous les niveaux. Seigneur, que même sur le plan sanitaire, Seigneur, qu'il n'y ait plus vraiment de besoin en termes de matériel. Seigneur, pourvois afin qu'il y ait du matériel, Seigneur, dans ce pays, du matériel sanitaire. Seigneur, pourvois afin que les santé, Seigneur, soient restaurées à ce niveau. Je te prie, Seigneur, pour l'économie de mon pays, s'il te plaît, Seigneur. C'est toi qui détiens toutes les richesses de ce monde. C'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent, Père. Je prie que tu visites les pauvres, les nécessiteux, Seigneur, car tu es leur Père. Tu es leur Père. Tu es leur Père. S'il te plaît, viens restaurer encore. Viens restaurer encore. Viens te révéler encore, Seigneur, à ce pays. Car chaque personne en particulier a besoin de toi. Chaque personne en particulier a besoin de toi. A besoin de se rendre compte de cet amour immense que tu as porté pour le monde. Que tu as porté pour le monde. Nous allons prier pour le Maroc, ce pays, cette terre qui nous accueille. Car il est écrit, priez pour la nation qui vous accueille, car votre prospérité en dépend. Tu vas prier pour ce pays, prier pour les autorités et bénir ce pays. Tu vas proclamer des paroles de bénédiction sur ce pays afin que ce pays puisse prospérer à tous égards. À tous égards. En même temps, tu vas prier pour les malades du monde entier. Nous allons terminer par là. Tu vas prier pour les malades du monde entier. S'il y a des malades dans ta vie que tu connais au niveau de ta famille ou des amis qui ont besoin d'être restaurés au niveau de leur santé, tu vas aussi prier pour eux afin que le Seigneur puisse les rétablir complètement. Seigneur, nous te bénissons pour ce pays, le Maroc, Seigneur. Ce Maroc, c'est un pays particulier pour nous, car ici, tu t'es révélé à plusieurs d'entre nous. Et nous ne pouvons pas ne pas être reconnaissants pour cette terre, pour ce territoire, Seigneur, qui nous permet, par ta volonté et par ta grâce, oui, mais qui nous permet, Seigneur, de nous rassembler à chaque activité, chaque dimanche, Seigneur, pour te célébrer, pour bénir ton nom, pour t'honorer, Seigneur. Nous te prions afin que tu puisses rendre prospère ce pays à tous égards. Que, Seigneur, à tous égards, ce pays ne manque absolument de rien. Que ce pays ne manque absolument de rien, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que les opportunités que les autorités de ce pays sont en train de rechercher au niveau international, Seigneur, puissent leur être ouvertes, puissent leur être données.
pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous prions que tu puisses restaurer ce pays aussi là où il a besoin de restauration. Nous prions que tu visites ce pays tel que tu le veux, tel que tu le souhaites. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses ce matin apporter encore restauration à la santé de toutes ces personnes-là dans ce pays, dans nos pays et dans le monde, Seigneur. À toutes ces personnes qui sont malades. Père éternel, nous savons que tu es le médecin par excellence. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est incurable aux yeux des médecins de ce monde, Seigneur, t'est possible à toi de restaurer. Tu l'as dit, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles à l'homme, mais à toi, tout est possible. À toi, tout est possible, Seigneur. Et parce que tout est possible, Seigneur, nous savons que le cancer n'est rien devant toi. Nous savons, Seigneur, que les tumeurs ne sont absolument rien devant toi. Que les maladies dites incurables, Seigneur, même comme le sida, Seigneur, ne te sont pas incurables à toi. L'endométriose, Seigneur, ne t'est pas incurable. Tu es capable de le faire. Tu as juste besoin de dire un mot. Et nous te prions ce matin afin que tu dises un mot pour que le monde soit guéri. Et cela pour la gloire de ton nom. Nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous allons offrir notre louange à Dieu. Donc tu vas préparer tes offrandes pour le Seigneur et tu vas le mettre à l'épreuve. Amen. Il dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes et mettez-moi ainsi à l'épreuve. Hein? Donc en lui apportant tes offrandes, tes dîmes, tes semences, il va davantage te prouver que vraiment c'est un Dieu vivant. Amen. Nous allons nous réjouir en même temps avec le groupe musical. Je veux te voir danser parce que ce n'est pas un jour comme les autres. Tu vas te lever. Tu vas te tenir debout pour danser à la gloire de Dieu, ton Père. En même temps, j'aimerais demander à un membre de l'accueil d'avancer avec le panier de l'offrande. Tu danses comme ça. Je peux te voir danser comme ça. Sinon, on ne va pas commencer la chanson. Hein. Danse comme ça, danse comme ça. Je ne te vois pas danser. Oh. Je ne te vois pas danser. On y va. Je dis que... Attendez, doser. Je dis que tant que tu ne vas pas commencer à danser là, on ne va pas commencer la chanson. Donc les instrumentistes ils vont commencer à jouer, ils vont continuer à jouer, mais on ne va pas danser. On n'a rien fait, on ne va pas chanter. Alléluia. Tu danses comme ça. On y va. On y va. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter.
Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je danse. Alléluia, Je danse. Alléluia, je danse, oh gloire à Dieu. C'est par lui que je danse. Alléluia, Je danse. Alléluia, je danse, oh gloire à Dieu. Par lui je vis. Alléluia, Je vis. Alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Oui, c'est par lui que je vis. Alléluia, Je vis. Alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Par lui j'acclame. Alléluia, J'acclame. Alléluia, j'acclame, oh gloire à Dieu. C'est par lui que j'acclame. Alléluia, J'acclame. Alléluia, j'acclame, oh gloire à Ah, Dieu. danse pour le Seigneur. Par lui j'acclame. Alléluia, J'acclame. Alléluia, j'acclame, oh gloire à Dieu. C'est par lui que j'acclame. Alléluia, J'acclame. Alléluia, j'acclame, oh gloire à Dieu. Oui, c'est par lui que je chante. Alléluia, Je chante. Alléluia, je chante, oh gloire à Dieu. C'est par lui que je vis. Alléluia, Je vis. Alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Redis-le encore une fois. Ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis. Alléluia, Je vis. Alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, je danse, oh gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans la présence du roi des rois? Tu vas pousser des cris de joie, des cris de triomphe. Tu n'entends pas les cris? Aïe. Amen. Nous passons à une autre chanson que tu connais. Que tu vas... En fait, ici, là, je veux que tu doses encore la danse. Je veux que tu doses encore les actions de grâce. Je veux te voir danser, bouger, te mouvoir, un peu comme le Saint-Esprit. Tu vas te mouvoir un peu comme le Saint-Esprit. Et tu vas le faire pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Come on. On y va. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Tu vas regarder ton voisin en lui disant I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. we wanna wish you
wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je voudrais inviter Jean à prier pour les offrandes et juste après lui, je vais inviter Franck à nous donner les annonces. Prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci car tu nous as envoyé ton Fils unique, Seigneur Jésus, pour nous sauver. Et ce jour même, Seigneur, nous commémorons cette venue de Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions disposer notre cœur afin de le recevoir dans notre vie, Seigneur. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour ces offrandes. Bénis les mains qui l'ont versé. Et ceux qui n'ont pas les moyens, Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu nous bénisses tous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. On peut se rasseoir. J'appelle Franck. Je suis juste derrière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux souhaiter joyeux Noël à tes frères et à tes sœurs autour de toi? Est-ce que tu peux dire joyeux Noël, que le Seigneur te bénisse? Est-ce que tu peux dire joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à tous et à toutes. Voilà. Nous sommes dans la joie du Seigneur et nous sommes heureux. Joyeux Noël, c'est bon, c'est bon. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Rapidement, nous allons passer aux annonces. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, comme première annonce, nous avons les cellules d'études bibliques qui sont reportées cette semaine encore parce que nous sommes en période de fête et nous préparons une grande activité comme celle d'aujourd'hui, par exemple. Donc, pour ces raisons-là, les cellules sont annulées. Et donc, nous avons aussi le samedi le groupe musical qui tient ses répétitions à partir de 14h. On peut revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît. Donc, à partir de 14h, le groupe musical tient ses répétitions. Le dimanche, nous avons culte ici à partir de 10h. Le jeudi, on peut passer? Est-ce qu'on peut me suivre, s'il vous plaît, rapidement?
Prochaine diaco, on revient. Merci. Le CEI, c'est les aléas du direct. Hein? D'accord. Le CEI tient également ses permanences les samedis à partir de 10h. Le même samedi à partir de 14h, j'ai dit le groupe musical. Mais je crois qu'il y avait une annonce précédente. La première diapo, vous êtes passé trop vite. Voilà. Les permanences avec le pasteur. Donc, le pasteur visite tous les paroissiens tous les mercredis et les jeudis à partir, en fonction bien sûr des disponibilités. Donc, le pasteur va vous contacter pour pouvoir vous visiter. Les vendredis, nous avons des temps de prière à partir de 19h jusqu'à 20h30. Donc, on peut passer maintenant, c'est bon. Voilà. Vous passez celle-là aussi. Voilà. J'aimerais rapidement inviter le responsable de l'intercession pour un mot de remerciement à l'endroit de la paroisse et du CP. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vraiment, c'est vraiment de tout cœur que l'intercession vous remercie pour votre participation massive à ce programme de 12 jours de jeûne et prière. C'était un programme qui était destiné seulement à l'équipe de l'intercession au départ, mais les gens ont manifesté le besoin de prier et on a été surpris du nombre qui s'est joint à nous. C'est une grande première, moi, depuis que je suis ici. Donc, on reconnaît aussi qu'une église grandit quand les gens aussi comprennent qu'ils doivent commencer à prier, qu'ils doivent prier et qu'ils prennent la prière au sérieux. Donc, voilà, on vous remercie. Et juste pour un témoignage qui va suivre, comme on avait dit, le principe, c'était qu'on avait pris 12 jours pour prier pour les 12 mois de l'année. Donc, chacun des jours correspondait à un mois. Et on a reçu plusieurs témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie des gens. Et on va projeter un ici. Mais pour le reste, ce sera pour le 31, je pense, parce que ici, c'est faute de temps. Donc, je demande au multimédia de projeter un témoignage de notre frère qui était avec nous ici, mais qui n'est plus dans notre ville. Donc, je pense que ma présence ici n'est plus importante. Je vous remercie. Je pense qu'on n'entend plus rien parce qu'il y a deux vidéos en même temps.
exactement au stage décrit dans ma prière de l'autre, à ce dont tous les étudiants de ce domaine espèrent. Pour le premier, je n'ai pas eu besoin de déposer de dossier, puisque l'offre m'est parvenue toute seule. Avant, j'étais triste de ne pas en avoir. Merci. Mais merci aux multimédia. Ce matin-là, la musique est trop forte. Je vais essayer rapidement de résumer pour ne pas qu'on perde du temps. Voilà. Donc il s'agit du frère Ulrich qui était ici. Il a postulé, il était en période, il est à sa dernière année de master. Et donc il a commencé à postuler pour pouvoir avoir des stages de fin d'études. Parce que sans ce stage, il n'allait pas pouvoir soutenir au master et il n'allait pas avoir son diplôme. Et le stage devrait commencer en février. Donc, il était tourmenté, il avait même commencé plus ou moins, selon ce qu'il disait, à perdre la foi parce que sans ce stage, il n'allait pas pouvoir avoir son diplôme. Et il m'a contacté, je l'ai exhorté à participer au temps de jeûne et de prière. Et comme par hasard, c'était au deuxième mois, parce qu'on a fait chaque mois équivalent à un jour de jeûne. Donc nous étions au mois de février et le stage devrait correspondre aussi au mois de février. Donc il est rentré avec nous à partir de 5 heures le mardi et vraiment il a été béni. Et le même jour, à partir de midi, il a commencé à recevoir des appels pour que en fait, des deux choses auxquelles il avait postulé, avec des bourses, avec des faveurs incroyables se sont ouvertes et vraiment il voulait témoigner et bénir le Seigneur pour cela. Donc j'aimerais que vraiment nous puissions acclamer le Seigneur pour cela. Notre Dieu agit encore et de la même manière qu'il a agi dans la vie de notre frère Ulrich, il agira encore dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et je crois qu'il y a beaucoup de témoignages et plusieurs personnes. Le 31, nous allons donner plus de témoignages. Il y aura d'autres vidéos ici qui seront projetées. Donc des personnes nous ont suivis un peu de partout, de la France, du Canada, un peu de partout, de la Belgique. Et vraiment, il y a beaucoup de témoignages. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, je pense que j'ai mieux même fait que la vidéo. Ok. Donc, demain, nous avons célébration, nous avons une mini-veillée ici à partir de 19 h. Donc, ne ratez pas. Nous allons... Ces prestations que vous avez vues aujourd'hui, ce n'était rien. Ce n'était rien. Nous allons chanter des chants de Noël. Nous allons nous réjouir. Nous allons partager des cadeaux pour les enfants, pas pour les vieux comme vous, mais pour les enfants. Maintenant, ceux qui ont des cadeaux aussi, ils peuvent venir donner. Mais il y aura des cadeaux pour les enfants. Demain, autour de l'arbre de Noël, nous allons une veillée. Donc, ne ratez pas à partir de 19 h jusqu'à 21 h. Dis à ton frère, ne rate pas. Dis-lui pour qu'il comprenne bien. Ne rate pas. Si tu avais déjà prévu autre chose, il faut changer déjà le programme. Voilà. On se retrouve ici demain à partir de 19 h. Ensuite, la soirée de gala. Je vois déjà des gens qui sont en train de préparer leur robe, leur tenue, leur costume. Mais bon, c'est pas maintenant. Demain, il y a quelque chose, c'est dimanche prochain. Donc dimanche, à partir de 21 h, nous aurons une soirée gala ici même. Ici au temple. Et nous croyons que ce sera un moment de réjouissance. 2023 n'a peut-être pas été facile. Toutes ces années qui sont passées. Et aujourd'hui, nous voulons croire en un lendemain meilleur pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous voulons nous réjouir sur notre 31. Amen. Nous voulons nous habiller, nous voulons... En fait, l'objectif, c'est même pas pour que le frère nous voie, c'est pour que le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui est en haut, puisse nous voir. Amen. Donc quand tu vas t'habiller, c'est pas pour ton frère que tu t'habilles, hein. C'est pour ton Dieu que tu t'habilles. Amen. Donc, c'est le dimanche 31 à partir de 21 h jusqu'à 3 h du matin. Et les tickets sont en vente à partir juste à 50 dirhams. Et il y a une date limite. Dimanche passé déjà, on avait déjà épuisé une bonne partie des tickets. Donc si tu n'as pas pris ton ticket, c'est l'occasion de les prendre. Ça va très vite.